Adonai, Adonai. Bien aimé, vous savez, j'ai envie de parler. Comme je vous ai dit que je suis venu me laver. Voilà, je suis au prophète Élie. Nous sommes en lieu de retraite spirituelle. Voilà, j'ai fini de prier, je suis venu prendre une bonne douche. À la rivière. Voilà. Je prends une bonne douche. L'eau est douce. Hein. C'est comme que je suis venu jeûner ici. Les gens viennent jeûner et prier pour avoir l'onction. Parce qu'en réalité, vous devez comprendre, si tu veux avoir de l'argent, il faut aller faire les affaires. Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de jeûner. Mais nous là, nous sommes sacrifiés pour l'Éternel. Donc, on n'a pas autre chose à faire que de jeûner, prier, chercher ce qu'on appelle l'onction. Pour prier pour les uns et les autres. Pas pour l'argent. Non, non, non. Non. Si c'est pour avoir de l'argent, on fait le business, on fait les affaires. Mais Dieu nous l'a interdit. En tout cas, beaucoup d'hommes de Dieu, comme moi, il dit pas question, tu fais le ministère, tu fais ça plus tard, tu feras les affaires. On jeûne, on prie en fonction de ce que nous attendons comme travail demain. Et Dieu regarde et nous donne au fur et à mesure l'onction, le niveau. L'onction que vous voyez manifester à un prix, il y en a qui cherchent ça nuit et jour. Ils payent le prix. Et quand ils ont obtenu un peu, même pas ce qu'ils veulent, un peu, et que vous les voyez en train de prier pour des gens, il y en a qui disent, mais si lui là, il guérit les malades, comme il y a un catégorie de religion, si lui là, il guérit les malades, mais il n'est qu'à aller dans les hôpitaux, my God, laisse-moi verser l'eau sur moi. Quand Jésus était sur la terre là, si tu ne sais pas là, on enterrait des gens, il y avait des morts, il y avait des cadavres. La preuve, un jour il partait évangéliser, il a croisé une femme veuve qui a perdu son fils unique. Son unique fils est mort. Mais Jésus était dans le pays et puis le monsieur est mort. Mais le cadavre, le corps et Jésus se sont croisés. La vie et la mort se sont croisés. Cela a produit la vie. Cela a produit la vie. Le cadavre s'est réveillé, il est parti. Lorsque la vie rencontre la mort, c'est la vie qui gagne. Donc si tu es malade, tu te rends à l'hôpital, non? Tu es malade, non? Demande à Dieu. Bien aimé. Donc l'homme de Dieu peut guérir, même dans les programmes. Ce n'est pas tout le monde qui est guéri. Ah, ce n'est pas tout le monde. Hein? Dieu guérit qui veut. Parce que Jésus était en Israël, il y avait un enterré des gens. D'ailleurs, il n'a pas guéri tout le monde. Il a laissé aussi pour que nous aussi on prie pour eux. S'il guérit tout le monde, s'il chasse tous les démons, nous on fait quoi? Il nous a appelés là, ça pour faire quoi? Ça pour que nous aussi on chasse les démons, on guérit les malades, on ressuscite la mort, on manifeste la voyance en outrance. Si lui avait tout fait, nous on va venir faire quoi? On est en train de travailler quelque part là-bas. Donc arrêtez de critiquer. J'étais allé au programme de tel homme de Dieu, je n'ai pas été guéri, j'étais allé ici. Hey! C'est Dieu qui guérit. Nous sommes que des instruments. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. Si tu ne sais pas, il faut retenir ça. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. Nous ne sommes que des instruments. On veut être propre. On veut que notre tuyau soit bien fluide. De telle sorte que quand l'eau va couler, ça coule bien, sans saleté, sans impureté. C'est pour toi qu'on jeûne, on prie, pour que le tuyau soit pur. Ainsi, quand l'eau va passer là-dessus, ça va couler de manière fluide pour aller te guérir. Bien aimé, je suis venu chercher l'onction. Sinon, c'est pourquoi je suis venu ici. J'ai laissé ma famille en ville. Je suis en pleine forêt pour un temps. Bien aimé, arrêtez de crier, de mentir sur les hommes de Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est l'Éternel qui sauve. Ce n'est pas un homme. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Les pasteurs, les prophètes sont des instruments que Dieu utilise pour révéler sa gloire, pour se révéler à l'humanité. C'est tout. C'est tout. Pour cela, il nous demande un travail rigoureux. Jeûne, prière, la sanctification. On doit sanctifier la bouche, le corps, tout, pour qu'ils puissent nous utiliser. Bien aimé. Sinon, boisson, tu as envie de boire. Moi, j'ai envie de boire. Le vin qui avait tapé champagne, envie de boire.
mais je ne peux pas. Depuis que je suis né, quand je prends un peu de boisson nette, je tombe. Je suis interdit. Sinon, je te vois fumer. Hein. J'ai envie de fumer aussi. Hein. Et te vois prendre la chose là. Ouf, j'ai envie de prendre, hein, mais je ne peux pas. Ce qui est en moi rejette ce que tu fais. Ce qui est en moi rejette ce que tu fais. Je suis condamné de me soumettre à l'esprit et d'opérer tel que l'esprit me dit. Tu vas me voir sur YouTube et tu vas dire, ah, c'est doux comme l'onction. Quand tu manifestes l'onction, ah, quand tu manifestes l'onction, tu sens que c'est doux, oh. C'est doux. Ah, on vient chercher Dieu. On vient chercher l'onction. Mais si tu veux l'onction, viens jeûner avec moi. Viens dans la forêt, tu vas jeûner. Où on jeûne et les esprits se lèvent et ils crient. On dit viens. L'esprit fuit pour aller au village. Pour dire allez-y le chasser. Allez-y le chasser. Il attend d'avoir le feu sur moi. Il attend d'avoir le feu sur moi. Allez-y le chasser. Bien aimé, si c'est ça là, il faut venir nous trouver ici. Ah, c'est doux, oh. Ah, viens nous trouver ici. On va jeûner, prier. On va faire les jeûnes de nuit, les veilles de nuit de prière. Bien aimé. Ah, c'est doux. L'eau là, l'eau de rivière là, c'est bon. Hein? Ah. Ouh. Ça fait que tu ne sens même pas le jeûne. Tu ne sens pas. Je voulais aussi parler, bien aimé, et à ceux. Quand tu vois un homme de Dieu opérer à une dimension que ton père spirituel n'opère pas, ne le traite pas de faux. Il y a 5 couloirs, il y a 5 ministères, et chaque ministère a son couloir. Peut-être que tu es habitué à un pasteur, tu vois un évangéliste, tu es étonné. Peut-être que tu es habitué à un docteur, je les respecte, la parole. Le docteur, tu rencontres un prophète, lui n'est pas trop dans la parole. Lui il dit, il faut prendre le savon là. Il te dit, prends le savon là, mets sur ta tête, mets ici, mets sur ta bouche. Bon, ok, quand tu as fini, jette le savon là, prends l'eau, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et ta maladie est finie. Tu dis, mais c'est quoi ça là? C'est quelle histoire? Il me dit de prendre savon, mettre ici, mettre ici, mettre ici. C'est écrit dans quelle Bible? Tu veux voir où c'est écrit? Lola est doux. Tu veux voir où c'est écrit? Tu veux voir où c'est écrit? Bien aimé. Va demander au prophète Élisée. Quand il a dit à Naaman, va se jeter dans l'eau 7 fois. Va demander à Élisée, c'est écrit où? Va demander à Élisée, c'est écrit où? Demande à Jésus. Quand il a craché à terre, il a un feu. Et puis il a pris le... Il a mis sur les yeux de l'aveugle. Va demander à Jésus, c'est écrit où? Bien aimé, les prophètes sont inspirés. Les pratiques prophétiques font peur. C'est chez nous là. Wow, l'eau est doux, l'eau est... Non, amusement pas, l'eau est doux. L'eau est doux. Amusement pas, l'eau est doux. L'eau est doux. C'est chez nous les prophètes là que les féticheurs se sont inspirés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour faire des pratiques que vous voyez. C'est chez nous là. Ouh. La réalité, c'est que vous ne comprenez pas. Ce que vous voyez les féticheurs font là, ils font là. C'est chez les prophètes qu'ils ont pris ça. C'est pas nous qui copions chez eux, hein. Non, 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 non. Non, non, non. C'est comme un jour j'ai prié, j'ai prophétisé sur une dame. Et quand je finis la prophétie, Dieu me dit, ouvre, regarde. Et Dieu me dit, dis-lui, comme elle doit mourir, elle n'a qu'à payer un mouton. Moi-même, j'ai dit, il a dit à la dame là de payer un mouton. Aïe. Il faut lui dire, je donne la révélation à la dame. Et c'est là que la femme va me dire, prophète, tu es quitté là-bas. Le mari, enfin, le père de mon enfant était musulman. Il allait consulter un marabout. Et le féticheur lui a dit, ta femme qui se trouve hors du pays va mourir. Elle n'a qu'à faire un sacrifice de mouton.
Donc la dame, ne voulant pas faire le sacrifice de mouton chez le féticheur, elle priait. Et quand elle m'a contacté pour prier pour elle, et Dieu m'a révélé la même chose que le féticheur a révélé. Et je lui ai dit de payer un mouton. Et elle me dit, voilà ce que le père de mon enfant m'a dit. Je préfère t'envoyer l'argent de mouton là. Et c'est là que je lui ai dit, avant d'envoyer l'argent là, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Là où tu es là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est ce qu'elle va faire là-bas, dans le pays. Quand elle finit, c'est là maintenant on dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. Bien aimé. Ce n'est pas nous qui copions les féticheurs. Non, 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 non. Satan, ce n'est pas Dieu qui copie chez Satan. C'est Satan qui copie chez Dieu. Et comme Dieu n'a pas enlevé toute la substance chez Satan, Satan a donné ses agents féticheurs. C'est pour ça que nous, quand on opère là, vous nous voyez comme des féticheurs. Je suis venu gêner. Je suis venu chercher le Remba. L'eau là, c'est doux. Ah, je suis là avec le prophète Aka, il est de l'autre côté. C'est doux. Ah. Bien aimé, tu peux venir gêner ici. Voilà, contacte-moi, je t'accompagne, tu vas venir gêner, faire ta retraite spirituelle. Calme, voilà. Les esprits d'ici, je les ai déjà vaincus. Ils se sont déjà révélés à mon oncle, au village. Il dit, va, allez-y croiser le prophète Léli. Il est seul dans la forêt. Lors de la Cannes, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, là, il était seul ici, 40 jours, dans la forêt. Je suis à 14 km du village. 14 km du village, à 3 ou 4 km d'un village qu'on appelle Mafa. Mafa Mafou. Là où Mewe est venu faire les genoux vous parlent. Son cœur, les genoux vous parlent. Un lieu où les anges sont descendus pour détruire un village de méchanceté. Et ils ont transformé le village en des pierres, des cailloux. C'est à 3 ou 4 km d'ici. Bien aimé, c'était une parole prophétique là. Si tu es habitué à un pasteur là, tu ne peux pas nous suivre. Bon, comment il te donne prophétie là-haut? Tu crois que... Mais c'est le vieux qui me donne. Il me dit pour ce cas-là, dans la Bible là, Dieu, il dit, je vais remplacer l'Égypte. Je vais te remplacer par l'Égypte, par l'Éthiopie, par la Samarie. C'est-à-dire, à cause de toi, Dieu va prendre 3 pays, 3 entités, les tuer. Mais ce sont des hommes qu'il va donner pour que toi tu puisses vivre. La loi, c'est bon. Les gens disent, ah, l'homme de Dieu là, lui, il n'est pas d'action prophétique. Lui, il dit, il prie. Mais c'est ce que Dieu lui a donné. Un pasteur a son onction pastorale et il opère selon ce que Dieu lui a donné. Il ne faut pas confondre un pasteur avec un docteur qui a l'onction de défricher la parole. Ah, je les aime. Quand les docteurs sont en train de défricher la parole, j'adore. Il ne faut pas les confondre avec nous. Non, non. Nous, on est dans, ainsi par l'Éternel. Dieu dit, révélation, je vois, je suis dans ton corps, je suis dans ton village, je suis ici. Ah, bien aimé. Lola est doux. Ah. Ah. Le prophète Élie est venu se laver à la rivière. Ah, j'ai remis mon écouteur. Le prophète Élie est venu se rincer. Voilà. Ouf. Ah. Faut pas venir me dire, c'est écrit où, c'est écrit où. Attends, attends. On t'a dit que tout est écrit dans la parole là. Mais non, tout n'est pas écrit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout n'est pas écrit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on doit opérer selon l'encadrement de la parole de Dieu. On doit opérer selon l'encadrement. C'est tout. Il y a des actions prophétiques que j'ai vues dans la Bible là. Mais avant cet homme de Dieu là, je n'ai pas vu ça de manière intérieure. C'est faux. C'est Jésus qui nous a dit qu'il faut cracher à terre, il faut prendre ça, il faut mettre dans les yeux. Avant Jésus, c'est écrit où? Quand le prophète Élisée dit va te jeter dans l'eau, cette fois, c'est écrit où? Quand le prophète Élisée prend le bâton et qu'il jette dans l'eau, où le fer est tombé, il prend un bâton et puis il dépose. Et le fer remonte à la surface.
C'est écrit où? C'est la révélation, le rhéma, l'onction, la puissance que la personne transporte là. L'énergie qui est en lui là. L'énergie qui est en lui là. Il peut faire des choses extraordinaires. Il peut faire des choses extraordinaires. Il atteint des niveaux, des dimensions dont l'énergie coule en lui. Il peut opérer à des dimensions. C'est pour ça que un prophète avait dit à ma parole, Élie. Il dit pas au nom de l'Éternel, il dit à ma parole. Lui, il a quelle parole? Lui, il a quelle parole? Et puis il dit à ma parole. Mais parce qu'il a atteint un niveau, une dimension, l'énergie qui est en lui, il connaît les codes, il connaît les révélations. Il sait que s'il prend ça, il prend ça, il va obtenir un résultat. Il dit à ma parole ça. Ça c'est un de deux. La Bible nous dit dans Isaïe, quand un homme de Dieu déclare là, Dieu confirme. Même si Dieu ne l'a rien dit. Dieu n'a rien dit, hein, mais le monsieur, le prophète déclare, ou l'homme de Dieu déclare sur ta vie. Dieu dit, comme c'est mon serviteur qui a déclaré là, je vais affirmer. Alléluia. Adonai, 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 Adonai. Oh, c'est dans mes jeûnes prières que Dieu s'est révélé en moi ici et il m'a donné ce cantique. Et quand je suis en train de prophétiser, et quand la prophétie commence à couler, et quand je dis Adonai, Adonai, bien aimé, c'est que la prophétie va couler. C'est que la prophétie va couler. Quand je commence à déclarer Adonai, 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 Adonai. Oh, le Dieu de l'esprit de paix et des prophètes. Bien aimé, c'est dans les jeûnes et prières que Dieu nous donne des codes, des révélations, nous révèle les mystères, comment on doit opérer, comment on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment nous conduire. C'est dans les jeûnes et prières. Bien aimé. L'eau là est douce, hein? Ah, l'eau des rivières, en pleine forêt. Ah, tu connais ça? Quand tu vas sur ton corps même, tu ne sens plus la faim, tu ne sens plus ça quoi. C'est devenu normal. Ah, bien aimé. L'eau là est douce, hein? Adonai, Adonai. Ah, il y en a qui demandent, mais l'homme de Dieu là en jeûne et puis il attend de faire tout ça là. Mais c'est à cause de toi que je fais ça. Parce que dans 20 ans, quand tu vas me voir opérer, ressusciter les morts, les cadavres, tu vas dire, lui, là, voilà un faux. Voilà un faux. Et c'est là que je vais sortir la vidéo pour te dire, il y a telle année, j'ai plus de 6 ans, je ne fais que jeûner, même en Émirats, à Dubaï, 40 jours de jeûne, dans le soleil, les Arabes me voient. Ils me disent, mais toi, ton affaire de Dieu là, c'est comment? On te voit tout le temps en train de jeûner, tout le temps en train de jeûner. Il dit, voilà. En Émirats, depuis 2016, je passe mon temps dans les jeûnes et prières. Depuis 2016. Chaque année, je jeûne. Je ne fais que jeûner. Au point où le jeûne et moi, on est devenus... on est devenus amis. On est devenus amis. Quand il est là, quand il ne me voit pas, il dit, mais Éternel, mais mon gars là, je ne le vois plus là. Il faut le tirer, il n'a qu'à venir en forêt ici. Tire-le! On est devenus amis. En jeûne, je précise toujours, c'est pour l'onction, la puissance, la gloire de l'Éternel. Manifester des dimensions. Parce qu'on ne veut pas être au même niveau dans le ministère. On veut aller à des dimensions. Moi, je dis à Dieu, si je ne peux pas aller à des dimensions, laisse-moi me retourner. Adonai. Prophétie que tu vois là, c'est dans jeûne et prière qu'on voit ça. Le prophète Élie, en pleine forêt, en train de se doucher. Voilà. Après un temps de prière,
Et dans le jeu, en train de toucher dans la rivière. Voilà. Les amis, je prends un dernier tour. Ok? Voilà, je prends un dernier tour. Et puis, on va se laisser. Hein? Voilà, je prends un dernier tour. Je prends un dernier tour dans la rivière. Voilà. Voilà, d'où? Ah, voilà. Et ici, ah, je prends ici, voilà. Quand quelque chose est doux comme ça, tu n'as pas envie de te séparer. Voilà. Les esprits sont ici, ils sont informés de moi. Voilà. Quand j'arrive, eux-mêmes, ils savent que c'est l'homme de Faya qui est là. C'est l'homme de Ribababa qui est là. C'est l'homme de Rikoko qui est là. C'est l'homme de Ribamama qui est là. C'est l'homme qui dit Lola et Douo qui est là. C'est l'homme qui dit Adonai qui est là. L'homme qui dit Adonai. Adonai. Vous savez, la petite histoire, dans la zone d'ici, on m'appelle Adonai. Ouais, je baptise dans cette eau-là. J'ai baptisé beaucoup de personnes ici. Je me promène dans les hameaux. Avant de finir mon jeûne, je vais aller certainement dans les hameaux. Il y a les campements. Il y a des gens. Il y a des gens qui font 3 mois au campement. Ils ne vont pas au village. J'ai découvert des gens qui ont fait 5 mois, 6 mois en brousse. Eux, ils ne vont pas au village. Hein. Ils ne vont pas au village. Et quand je prie ici, Dieu me dit, va aller parler de moi. Je me promène dans ma tenue sacerdotale. Je vais. Il y en a quand ils me voient, ils fuient. Ils disent, non, calmez-vous. Je suis venu vous parler d'Adonai. C'est lui qui m'a dit de venir. Voilà. Si je vous parler de lui. Et c'est comme ça que j'ai gagné beaucoup d'âmes. Si vous regardez mes lives TikTok, mes vidéos, il y en a que je vais publier même. Vous allez avoir plein de baptêmes que je fais. Je fais plus de baptêmes dans la forêt ici. Je les baptise et chaque fois quand je viens jeûner, je passe par leur rendre visite. Je leur parle de Dieu, je les fortifie, je les exhorte. C'est à 300 mètres d'ici. Il y a un vieux, ils ont traité de tout d'un sorcier. Il était sur le point de mourir. J'étais en train de jeûner ici. Dieu m'a dit, va lui parler à 22 h. 22 h. Je suis arrivé dans son campement. Il m'a dit, il a dit, quoi? Il dit, je suis un homme de Dieu. Je viens te parler de Dieu la nuit. Il dit, à quoi? Il dit, Dieu m'envoie de te dire que tes fautes, tes sorcelleries, tu as fait là, il te pardonne. Il dit de te baptiser. L'heure est arrivée, tu dois mourir. Parce que je vois ton fils gendarme là, il est déjà mort. Il dit, c'est vrai, oh. On dit, c'est moi qui l'ai tué, oh. On dit, c'est moi, oh. Il dit, vieux, il faut laisser ça. Moi, l'esprit m'a dit de venir te baptiser dans l'eau là. Parce que ton heure est arrivée. Il dit, j'ai qu'à mourir, ça a fini. J'ai qu'à mourir. Il dit, allons te baptiser. La nuit là, allons te baptiser. Il dit, il faut venir demain. Demain matin. Demain matin. J'arrive, le vieux a fui. Lola, il dit, oh. Oh. J'arrive, le vieux a fui. C'est son fils qui a fui. Il dit, bon, comme ton père, lui, il croit que quand on meurt, là, on revient là. Alors, on te baptiser. Je suis allé me plonger dans l'eau. Au moment où je parle, le vieux se trouve, il n'est pas encore allé en enfer, hein, il se trouve au séjour des morts, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Il est au séjour des morts. Il est au séjour des morts. C'est l'ami de mon oncle. Quand je l'ai